Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. J'ai, lors de ma vidéo, j'avais posté concernant les Noirs, beaucoup de frères m'ont fait le reproche parce qu'ils considéraient que j'ai dénigré la race, et pourtant moi-même je suis noir et vous le voyez très bien. Le problème, c'est que moi je suis quelqu'un qui fonctionne avec la réalité. Moi je ne rêve pas. Moi j'observe les choses et je vis avec ce qui est réel. Moi, je ne me projette pas dans n'importe quel genre de rêve. Alors, je vais poser une question. C'est parce que quelqu'un me disait quelque part que si quelqu'un est manipulé plusieurs fois, soit il manque d'intelligence, ou soit il manque de sagesse. Parce que on ne peut pas te manipuler pendant plusieurs fois sans pour autant que tu puisses t'en rendre compte. Le problème aujourd'hui avec nous en Afrique, c'est qu'on a comme l'impression que même notre situation est non seulement acceptée par nous, mais nous contribuons même à notre propre situation. Et pourtant, nous avons tout ce qu'il faut. Je vais vous prendre un exemple simple. L'institution que nous avons tous de manière unanime mise en place, qui est l'Union africaine, qui est censée régler les problèmes de la communauté africaine. Et vous savez que l'Union africaine fonctionne grâce aux contributions de l'Union européenne. Alors, une institution qui fonctionne grâce aux contributions des autres, vous avez alors quel genre d'indépendance? Nous avons dans ce continent 54 États. Vous êtes sûr que pour faire fonctionner une simple petite institution, 54 États manquent de ressources pour faire fonctionner cette institution? À l'époque, Muammar Kadhafi, à son temps, était même parmi les grands sponsors, les grands contributeurs de ces types d'organisations. Mais honnêtement, si on réfléchit sérieusement, pourquoi nous-mêmes on ne peut pas sponsoriser cette organisation? Et pourquoi l'instance supérieure de cette institution, c'est le collège des présidents, qui en réalité ce n'est qu'une association de malfaiteurs qui se retrouve uniquement pour décider si X ou Y doit faire le 3e mandat et s'il peut avoir le soutien de ses collègues? Pourquoi ne pas donner alors une certaine autonomie et une puissance absolue à cette institution afin qu'elle puisse jouer pleinement son rôle, qui est de réguler la stabilité au niveau du continent africain? Ça devait être le souhait de tous, même si pour le moment on n'arrive pas à concrétiser le rêve de l'Union africaine, des États-Unis d'Afrique, mais au moins avec cette institution, on pouvait au moins avoir un instrument de protection pour tous ceux qui font face à une sorte d'injustice, que ce soit lors des élections ou après les élections. Je pense que l'idéal aurait été que nous puissions aller dans ce sens, parce que ça aurait facilité les choses, bien sûr. Mais ce qui est embêtant, et même là, c'est regrettable juste à présent, c'est que on a comme l'impression que non seulement les gens ne prennent pas la chose au sérieux, mais que, à ni fine, on a comme l'impression que ça arrange beaucoup. Tellement ça arrange les classes au pouvoir au niveau du continent africain, parce que le fonctionnement actuel arrange beaucoup plus de personnes, mais ça n'arrange pas 99,99% du peuple africain, parce que c'est non qu'une petite minorité qui gère les biens en Afrique imposés par les forces extérieures qui considèrent que cette situation est pour l'instant la meilleure des situations et qu'une autre situation n'est pas possible. Or, tout est possible et ils savent très bien qu'on peut sortir de cette situation d'une manière ou d'une autre, parce que nous avons de la capacité, nous avons la capacité intellectuelle, nous avons la capacité intrinsèque, nous avons la capacité financière, nous avons toutes sortes de capacités pour pouvoir s'organiser nous-mêmes et de pouvoir faire face à tout ce qui peut arriver comme contrainte, comme influence, comme